Mascarade. Mascarade est un jeu à rôle caché qui allie le bluff et la déduction. L'intérêt principal de Mascarade est qu'il peut se jouer à très nombreux, parce qu'on peut aller jusqu'à 13 joueurs. Donc ça peut se jouer à partir de 2 joueurs, mais jusqu'à 13 joueurs. En cours de partie, à Mascarade, on a une carte devant soi, qui est son rôle, mais pour des raisons que je vous expliquerai après, on n'est pas sûr vraiment de connaître son rôle. On a l'argent qui nous reste, une aide de jeu qui nous explique les pouvoirs des personnages et le principe de Mascarade, le tribunal qui compense les pièces perdues par les joueurs qui se sont trompés et qui ont payé l'amende. Donc chaque joueur a ce matériel devant soi. À son tour de jeu, on peut, le plus simple, c'est de regarder sa carte discrètement, parce qu'on ne sait plus trop qui on est. Bon, on passe son tour, mais on regarde sa carte. Là, je regarde ma carte et je vois que je suis le juge. Le juge, c'est, comme dans la vraie vie, l'homme qui prend tout l'argent du tribunal. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il a toujours le choix soit de regarder sa carte, soit de prendre 2 cartes, la sienne, sans la regarder, et celle de quelqu'un d'autre, mettons, celui-là, hop, de mettre tout ça sous la table, de mélanger, mais en essayant de se souvenir, et de restituer ces cartes en ayant fait attention à ce qu'il a fait. Donc il sait à ce moment-là ce qu'il a fait, normalement. Par contre, il ne connaît pas forcément sa situation de départ, puisque un autre joueur a pu mélanger sa carte avant. Donc là, on passe au troisième joueur. Le troisième joueur, il peut aussi, donc il peut annoncer un rôle. Donc il pourrait aussi regarder sa carte, mélanger sa carte avec ou non celle d'un autre joueur. Et la troisième possibilité de Mascarade, c'est d'annoncer son rôle. Bon, c'est un peu comme ça qu'on s'enrichit. Donc il annonce « Je suis le roi », puisque les aides de jeu nous montrent qu'il y a 4 rôles, dont le roi. On fait un tour de table. Ce joueur-là indique s'il conteste, s'il est le roi ou non. Il passe son tour, il passe. Le troisième joueur passe aussi. Donc celui-là, en fait, le joueur qui a joué, effectue le pouvoir du roi, sans même regarder sa carte. Et là, en l'occurrence, il gagne 3 pièces d'or, puisque c'est ça, le pouvoir du roi. Hop, 2, 3. Et là, en l'occurrence, il a gagné la partie, puisqu'il a atteint 13 pièces. Puisque c'est le but de Mascarade, c'est d'être le premier joueur à atteindre la fortune de 13 pièces. Bon, autre possibilité. Ce joueur-là dit « Je suis le roi ». Le second joueur dit non, enfin il dit rien. Par contre, le joueur là ne dit rien. Par contre, ce joueur-là, le dernier joueur, conteste. Alors là, il y a une contestation. Donc, chacun des deux en fait prétendus rois montre leur carte et là, en l'occurrence, tous les deux sont trompés. Donc chacun paye une pièce au milieu. Et ainsi de suite. Donc, voilà le mécanisme de Mascarade. Donc les rôles simples sont la reine qui gagne 2 pièces d'or, le roi, on l'a vu, qui gagne 3 pièces d'or, le juge qui prend tout l'or du tribunal, donc on a aussi l'évêque qui prend 2 pièces d'or au joueur le plus riche. En début de partie, on montre les rôles et chacun reçoit 6 pièces d'or. Et pendant les 4
premier tour, les 4 joueurs sont obligés de prendre leur rôle, bon, qui seront cachés, de le mettre sous la table et de mélanger ou non. 4 fois. Après, seulement, nous sommes en situation de jeu normal où le 5e joueur à jouer a donc le choix entre échanger sa carte, regarder secrètement sa carte ou annoncer un personnage. Voilà, ce sont des règles relativement simples. L'aide de jeu répertorie tous les rôles, les actions, et les règles donc détaillent plus précisément les rôles présents en fonction du nombre de joueurs.